et c'est plaisir, voiture plaisir. Non, franchement, j'ai tellement hâte d'être sur circuit. Wouhou! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la Mégane RS Trophy. On a déjà fait la Mégane RS sur la chaîne, elle était orange pour ceux qui se rappellent. Et cette fois-ci c'est la version Trophy, donc la version un petit peu plus énervée, un petit peu plus affûtée et un petit peu plus faite pour le circuit. Aujourd'hui un format un petit peu différent d'habitude, je ne vais pas vous la présenter en détail, je vais juste vous rappeler quelques petites caractéristiques, mais ça va être vraiment une vidéo plaisir. Petite route comme ici, plaisir, et je l'emmène à Magny-Cours F1, donc le gros circuit, pour pouvoir s'amuser et profiter de cette dernière Renault Sport. Alors, il y a la Trophy R qui était encore au-dessus, mais qui n'est plus au catalogue en France. Donc, il reste la Trophy et la Mégane RS simple. Donc, Renault Sport, c'est fini, mais on en profite et on conclut en beauté quand même, hein, puisque c'est l'arme de guerre de chez Renault. Donc, dans les compacts, la Mégane, concrètement, hein, de tout ce qui se fait en compact sportive, normalement c'est la meilleure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Qui va me dire que il y a mieux que cette Mégane RS pour s'amuser sur circuit? Et qu'est-ce qu'il y a de plus joueur que ça? J'attends vos réponses en commentaire, mais je pense qu'un bon nombre de personnes vont me dire que la Mégane RS, c'est en fait l'arme ultime, et on va voir. C'est très très joueur de l'arrière, donc il y a les 4 roues directionnelles, donc quand on tourne, toutes les roues tournent. Mais de l'arrière, c'est hallucinant. Pourtant, on est en Potenza, donc les S007. C'est du pneu qui accroche quand même plutôt bien, quasiment du semi-slick. Pour le circuit, ça va être ultra utile. 300 chevaux, toujours comme la Mégane RS. 420 Nm. 4 cylindres, 1,8 litre sous le moteur là-dessous. Version Trophy, un différentiel à torsionne glissement limité à l'avant. Ça veut dire que quand on va tourner, alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé avec une petite voiture, lorsque vous tournez par exemple, qu'il y a de l'appui sur la roue droite, la roue gauche, c'est elle qui va patiner. Essayez avec votre voiture, si vous avez une traction, vous tournez par exemple à gauche et vous essayez de faire un burn. Vous allez voir, il y a seulement la roue intérieure qui va déraper, puisque là, en fait, c'est celle-là où il y a le moins de poids. Alors qu'avec le torsionne, ça va être les deux qui vont tourner. Donc ça permet de s'extraire du virage de cette façon et que les roues motrices et vous emmènent. Ça s'ouvre un petit peu, c'est une traction, c'est normal, mais par contre, ça va vraiment nous aider en sortie de virage à pouvoir remotricer et repartir. Ça, on le verra bien pendant l'essai. Différence aussi sur la version Trophy. À l'avant de la RS normale, on a du 225 à l'avant, 245 à l'arrière. Là, on a du 245 aux 4 coins, donc en Potenza S007. Ça fait une différence. Au niveau des jantes, on a les versions Fuji aujourd'hui allégées. Jantes en 19, allégées. Au niveau des freinages, Brembo 4 pistons à l'avant avec disque sur bol alu et ventilé et rainuré. À l'arrière, on a de simples disques normaux avec un étrier flottant, simple piston. Le reste, donc ça c'est la dernière, hein, la phase 2 de la Mégane RS. Concrètement, hein, c'est la version définitive et ensuite, ça va passer chez Alpine. Et ce sera des modèles tout à fait électriques. Bon, l'électrique c'est fun, mais c'est pas comme ça quoi, c'est différent. Sur la Trophy, la petite différence c'est que on a marqué Trophy ici et on a un châssis un petit peu plus affûté sur cette version. Les suspensions sont un petit peu différentes. Et ensuite, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose qui diffère. On pourra avoir des sièges Recaro en option. Aujourd'hui, on a des sièges Bakea en Alcantara. On pourra les avoir en tissu Alcantara ou les Recaro Alcantara. Par rapport à une Mégane de base, on est élargi de 60 mm à l'avant et 45 mm de plus à l'arrière, ce qui élargit bien la voiture. Donc ça c'est l'avant, je vous le remonte de cette façon. Aujourd'hui on a de la chance, le soleil parfait, regardez ces lignes sur le capot, elle fait vraiment agressive et on voit vraiment les bombages sur les côtés. C'est bien plus qu'une simple Mégane, hein. Et on le voit au niveau des ailes sur l'élargissement de la voiture. Aujourd'hui très sympa, jaune Sirius, elle existe en 8 couleurs la voiture, il y a le rouge flamme, il y a le orange, il y a des gris, des blancs. Je trouve que c'est vraiment celle qui lui va le mieux, le jaune Sirius. Il a des reflets un petit peu orangés selon la lumière, selon l'heure, etc. Les paillettes,
juste magnifique. En plus, avec la calandre en noir, tout en noir et jaune, ça contraste super bien. Sous 3/4 avant, donc on voit bien les ailes élargies ici, les grosses jantes en 19 pouces, rétro noir, entourage de vitre noire. Juste là, on a une petite baguette chromée, le petit rappel fort contrôle ici. Et l'arrière aussi est très sympa. C'est quand même mignon, hein, c'est sexy. Les hanches bien plus larges, pareil, les élargissements ici, les paillettes au soleil, c'est magnifique. On voit les différences de ton entre le brillant jaune plus clair là, foncé là, ici. Donc c'est pas des vrais, hein, malheureusement. Donc pas d'extraction d'air ici, mais c'est de l'appendice pour faire joli. Mais il fallait rajouter quelque chose parce qu'on élargit bien la voiture. La petite caméra ici et donc les feux donc, de cette phase 2. L'échappement au centre ici. Alors dommage, celui-ci je trouve qu'il fait un petit peu moins de bruit que la version de la RS que j'avais essayé l'autre fois. Alors je sais pas vraiment pourquoi, mais on a un échappement à clapet. Vous voulez entendre? Allez, je vous fais écouter. On va commencer clapet fermé et ensuite clapet ouvert. Vous allez voir vraiment la différence. Bon, une petite ligne là-dessus et ce sera parfait. Je vous montre très brièvement l'intérieur, donc volant en cuir et en alcantara, alcantara sur le haut, le repère, du cuir ici, ces beaux sièges donc en alcantara, les baquets Renault, donc Renault Sport, avec le petit RS brodé en haut, et ensuite une console hein, comme une Mégane normale. Les petites différences, ça va jouer sur les portes avec cette finition ici, donc qui ressemble à du carbone mais qui est sur une sorte de nylon. Ici, pareil, finition un petit peu imitation carbone, mais qui n'est pas du carbone, du moussé un peu partout, la sono Bose, le pédalier ici qui est très important puisque c'est ça qui va nous permettre de jouer avec cette voiture, et les petits seuils de porte Renault Sport. À l'arrière, on a pareil, sellerie en alcantara, donc pour que les passagers ne glissent pas trop à l'arrière parce que ça va être sportif pour eux. On a de la place comme dans une Mégane et on a un grand coffre de 400 litres environ. Oula, mais la porte elle est restée ouverte, il va falloir y aller. D'accord, très bien, j'y vais. Pas de souci. Ciao. Comme je vous l'ai promis aujourd'hui, c'est un essai plutôt sportif. Donc, mode race, et on va s'amuser sur des petites routes. Et ensuite, on finira sur circuit à Manicourt F1. Donc là, ça devrait être quelque chose de quand même vraiment très sympa. Petite route sinueuse, on commence par celle-ci qui est assez dégagée, qui est assez roulante. Ensuite, on va sur une petite encore plus sympa où on va vraiment tester la maniabilité. Et là, on verra que les 4 roues directrices, c'est vraiment un gros plus. Allez, donc on tombe un petit rapport et ensuite, on se fait plaisir. Alors, freinage, premier freinage, ça freine bien. Alors, hop, première courbe, assez... On sent tout de suite, oh là là, que l'arrière, vous voyez comme l'arrière est joueur. C'est alors très caractéristique de la Mégane. On a 4 roues directrices, mais on sent l'arrière qui s'emmène tout le temps. Vous avez vu? Ça enroule. Alors ce qui est top là avec ce différentiel autobloquant, le Torsen à l'avant, c'est que ça motrice. Alors ça motrice. Alors même quand on perd un petit peu l'avant, on continue à motricer et à tirer. Et ça, c'est vrai que c'est quand même vraiment très sympa. C'est vraiment le gros avantage de cette voiture, c'est son Torsen à l'avant. Ça aide vraiment à tractionner et ça change vraiment tout. C'est reparti. Là, je vais rester en boîte automatique, en sport. Alors, hop, ça freine vraiment bien hein, avec ses freins. Oh, qu'est-ce que ça tractionne. La tenue de route est sympa, l'arrière glisse, mais vraiment beaucoup. On a un bon mordant sur les freins, les 4 roues directrices là font bien leur job. Et quand je ralentis, oh là là, ça retractionne. C'est vraiment hyper intéressant. Et les freins, ils sont là, ils sont présents. Launch control, on tire les 2 palettes et là on a launch control. Frein à fond, gaz à fond. Oh là là, et là ça part. Oh là là, qu'est-ce que ça marche. Oh là là. Derrière il y a une moto qui s'amuse avec moi, c'est très marrant. Qu'est-ce que ça glisse, c'est fou.
là. Par contre en virage, moi je suis devant, une moto elle peut moins jouer, ça grippe pas pareil. Par contre en ligne droite effectivement, elle va venir me rattraper. Ou sur les grosses phases comme ça d'accélération, oh là là le grip, j'adore. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Oh le freinage, c'est impressionnant. J'adore, franchement j'ai tellement hâte d'être sur circuit. L'arrière est tellement joueur, c'est abusé. On dirait presque une propulsion, c'est presque une BM le truc. Oh là 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 là. Par contre sur les freins, il faut vraiment freiner en ligne droite parce que sinon l'arrière il déleste mais tellement. C'est impressionnant. Franchement, j'adore cette auto. C'est hyper méga cool. Allez, un dernier petit passage ici, vraiment pour le plaisir et vraiment bien à prendre en main cette Mégane. Mais qu'est-ce que c'est bon. Oh là, plus les pneus chauffent, plus ça grippe. Oh la traction, le Torsen, ça change vraiment tout à une voiture traction. C'est impressionnant, c'est comme à l'arrière quand on a un pont autobloquant sur une propulsion. Oh, mais l'arrière, il joue tellement. C'est hallucinant. J'adore cette auto, j'adore. Franchement Renault, je suis tellement triste que ce soit une des dernières. Mais quel régal, c'est vraiment un pur régal cette voiture. C'est tellement bon. Bon allez, c'est reparti, le mode race. Et là, c'est les petites routes que j'adore, donc beaucoup plus sinueuses que juste avant. Et là, c'est un peu plus technique, il n'y a pas besoin d'aller très vite, mais c'est vraiment le plaisir. En gros, là, c'est une piste de karting sur route. Donc on fait attention, on reste toujours sur route. Et ce qui est bien, c'est avec ce genre de petites routes, on n'a pas besoin de dépasser 80 km/h et on prend énormément de plaisir. Donc surtout avec les 4 roues directrices, là on va voir que c'est plutôt fun. Oh, les accélérations. Et le son devient vraiment sympa en mode race. La tenue de route. Oh là là. Alors, l'avant s'ouvre un peu, c'est normal pour une traction. Mais par contre, qu'est-ce que ça remotrice. Ouah, l'arrière, par contre en mode race ça pardonne pas. Le freinage, franchement le freinage j'ai pas grand chose à lui dire. Par contre faut vraiment faire très attention à l'arrière. Parce que l'arrière est tellement joueur. Il glisse tellement. Sur circuit ça, il va falloir faire très attention. Là, et gros freinage. Oh, avec les pneus qui sont un petit peu chauds. C'est parfait, ça freine bien. C'est bien d'avoir des pneus qui collent. Par contre, c'est effectivement sous le mouillé, ce sera autre chose. Oh là là. Même dans les longues courbes. Alors dans les longues courbes, c'est là que les 4 roues directrices font bien leur job. Qu'est-ce que c'est plaisant comme voiture. Qu'est-ce que c'est plaisant. J'adore tellement. Pourquoi on va plus en avoir de ça? Pourquoi ça va être de l'électrique? Pourquoi il n'y aura plus de puissance? Pourquoi il n'y aura plus de turbo qui charge et qui... Ce sera tout instantané. Alors, ce sera différent, ça va bien marcher, mais il n'y aura plus de ça, quoi. Je vous le refais fenêtre un petit peu ouverte, comme ça, ça va laisser rentrer un petit peu de son moteur. Qu'est-ce que ça motrice. Oh là là, dans les longues courbes. Bon, on va pas aller trop vite, ça sert à rien. Le but c'est surtout de se faire plaisir sur les petits virages. Oh là là, j'adore. Franchement, la direction est très précise. Ça m'emmène où je veux. Freinage, gros freinage, bien en ligne droite. Hop, ça enroule comme il faut. Oh là là. Un bon petit dégressif. Quel bonheur. Enfin vraiment, on sent, même sans aller trop vite. Alors ce serait une bonne voiture plaisir pour ce genre de route, même si vous voulez pas attaquer forcément. Et même à une main, on sent les 4 roues directrices qui rendent la voiture très saine, en tout cas à une allure correcte, en suivant une petite Twingo par exemple. C'est parfait. Et les petits pop-up, ils sont très légers. J'avais vraiment l'impression que sur la Mégane RS que j'avais l'autre fois, qui n'était pas une trophy, les pop étaient plus présents. Alors je sais pas si l'autre fois il y avait un échappement différent ou pas, mais l'autre fois je les entendais un petit peu plus, il me semble. J'ai tellement hâte d'être sur circuit. Allez,
là je suis à 62, 68. Et quel plaisir! Il n'y a pas besoin d'aller si vite que ça. Là je respecte vraiment la limitation, c'est ça qui est cool. Oh là là! Qu'est-ce que ça marche! Il y a vraiment des voitures plaisir comme celle-là. C'est impressionnant. Là, on sent que le châssis est très rigoureux, hein. Surtout sur la Trophy. Donc, il y a une petite différence entre la Trophy et la RS normale. La RS, je l'avais eu, il pleuvait. C'était moins rigolo. Mais là, le temps parfait. Il fait 20 degrés. C'est parfait pour le turbo. C'est parfait pour les pneus. En plus, on a l'affichage des pressions de pneus là. J'adore. Bon et bien voilà, là on est à Manicourt, comme promis, et c'est plaisir, voiture plaisir. Oh. Ah ouais, il y a des voitures sympas qui rentrent ici aussi. Mais aujourd'hui on s'amuse avec ça. Bon les amis, aujourd'hui c'est circuit de Manicourt, comme on disait, le casque. Et on va voir ce que ça donne sur circuit, puisque version Trophy, hein, c'est fait pour s'amuser un petit peu. Donc, Manicourt, merci aux copains qui m'ont proposé de venir aujourd'hui. Journée l'entrepote, donc on est entre copains et on va s'amuser. Donc, la voiture, j'ai déjà fait quelques tours. Déjà, tout est chaud, j'ai remis les bonnes pressions et c'est parti. Le mode race qui me met tout en sport au max, qui me désactive un petit peu les aides pour me laisser un petit peu de marge et surtout qui va changer le comportement de la voiture. On va se faire un petit tour de chauffe. Donc, on va se remettre un petit tour sympa et ensuite on va essayer de se faire un tour chrono. J'ai aucune idée du chrono que je vais faire, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Je vais me remettre les pressions là. Allez. Donc, ça reste une super caisse pour s'amuser. Là, j'ai des copains qui passent avec des plus grosses voitures. GT3 RS, McLaren 600 LT. Oh là là. Donc, on refait chauffer un petit peu les freins, un petit peu les pneus. La direction est top, les 4 roues directrices, ça sent tellement, c'est vraiment fun. Donc au niveau de la direction sur circuit, on sent qu'on a une voiture qui va où on veut, surtout avec le mode race, on a la direction qui est bien plus ferme. Le freinage, on a un bon freinage. Alors par contre, dès qu'il commence à chauffer un petit peu, je vous avoue que la pédale s'enfonce un poil. Un petit liquide sport, ça ferait pas de mal. Hop. Quand même une sacrée caisse. Donc là je reste en boîte automatique en mode sport. La voiture se débrouille très bien. Pareil, elle tombe les rapports comme il faut, je suis toujours sur le bon rapport. Tour de reconnaissance. Et on va essayer de se faire un petit tour chrono. Là tout est chaud. Le différentiel autobloquant, ça motorise bien. Ça c'est vraiment la bonne chose. Et là surtout on a le gros freinage ici. Plante bien. Le dégressif. Allez hop. Avec la voiture elle pivote quand même assez. Avec les pneus bien chauds ça devient plus sympa. Allez. Donc on va prendre le chrono en passant la ligne. Go. Essayer de me concentrer un petit peu. Voilà. Fait un peu couiner les pneus. L'arrière qui glisse un peu. Alors, ça fait 300 chevaux. C'est pas waouh niveau accélération. Par contre, niveau tenue de route et niveau grip, c'est top. Comme vous voyez, pareil dans les sièges, ça maintient super bien. Au niveau du freinage, on est bon. Là, je suis allé un petit peu loin, mais ça remotorise bien. Ça
pas forcément être le meilleur tour. Allez, on se concentre. On essaye de la pousser un petit peu. Propre. Allez, là on est pas mal. C'est sportif quand même, hein. Bien ferme, la voiture elle vire quand même bien à plat, on a bien les bonnes pressions. Allez, on se rate pas au freinage. Oh, les freins, c'est efficace. Oh, j'adore les circuits Manicourt, en plus c'est un circuit que j'aime bien, il n'est pas trop dur à mémoriser. Avec le Thorsen à l'avant, ça tractionne comme il faut. Bon, on va essayer de faire un petit tour sympa, hein. Un poil de travers, comme ça on inscrit bien la voiture. Voilà, souvent ici je freine un poil tard. Que j'élargisse un poil plus ici pour être top. Allez, allez, allez. J'ai aucune idée du chrono que je fais, mais putain quel régal. Franchement cette voiture, elle est top. C'est vraiment une voiture plaisir. J'espère que cette vidéo vous plaît en tout cas. Je me suis dit, voiture plaisir, vidéo plaisir. Parce que la Mégane, on la connaît quand même bien. Et là, avec les pneus arrière bien chauds, alors ils sont pas faciles à faire chauffer les pneus arrière. Par contre, une fois chaud, elle est plus aussi joueuse qu'à froid. Par contre, à froid, il faut vraiment se faire attention avec cette voiture. Parce qu'en fait, l'arrière, il va enrouler, mais énormément. Par contre, une fois qu'on a bien réussi à faire chauffer les pneus qui sont bien en température, un vrai régal. Oh, j'adore. Là, par exemple, sur les... Je sais pas si vous avez vu, dès qu'on met un petit coup de frein, on peut enrouler comme il faut et c'est vraiment fun. Enfin, pas dans les chip-chap. Enfin, vous voyez la direction. Enfin, la voiture, je l'emmène vraiment où je veux. Là, c'est top. Aujourd'hui, sur le circuit, on est 15. Mais elle est même en virage sur des longues courbes. Avec les 4 roues directrices, c'est vraiment top. Et le Thorsen qui retractionne avec les pneus bien chauds. On ressort de virage, mais nickel quoi. On perd pas trop l'avant. Donc c'est pareil, il va pas faire tout droit, il va vraiment vous emmener là où vous lui demandez quoi. Au freinage, j'aurais peut-être aimé un poil plus de mordant sur le freinage. Ça aurait été parfait. On se rate pas là.
Et on envoie. Allez, on commence ici. Ça il va quand même bien plus fort. Oh là là, la distance qu'il me met. Oh, j'adore cette auto, allez. Bon, je sais pas combien j'ai fait, mais ça fait plaisir. Quelle sacrée auto. Oh là 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 là. J'adore. L'arrière qui se balade un peu. Les 4 roues directrices, on le sent bien. Allez, go, 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 go. Gros freinage. On sent que les freins fatiguent un poil, ça chauffe. Contre le Torsen, qu'est-ce que ça motorise bien, hein. On est parfait sur la pression des pneus. 180. Hop. Ouh là là, ça grisouille un peu. On attaque un poil, hein. On essaie quand même de se faire un petit chrono sympa. Hop. Oh, j'adore cette voiture. J'adore ce circuit, j'adore les circuits. Faudrait que j'en fasse plus souvent, j'aimerais tellement. Allez, pour la forme, un peu de glissade. Ouh là là, un peu trop ambitieux. C'était un petit peu raté, là j'ai perdu un peu de temps. On sent que les freins commencent à fatiguer un poil. Je pense que des bonnes petites plaquettes, ça ferait pas de mal. Et surtout, un bon liquide, des Duritavia, pour être au top. Allez, on reboucle ce dernier tour. Allez, go, 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 go. Allez. Ça suffira pour aujourd'hui. Quel régal, quel régal. Je pense qu'on devrait faire ça au moins une fois par semaine. Ça devrait être minimum syndical avec une voiture. Une fois par semaine du circuit, tous les lundis par exemple. C'est bien pour commencer la semaine, ça déstresse pour le reste de la semaine. Allez hop.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis régalé des petites routes, du circuit, une vraie voiture plaisir. Que dire de plus? Un petit peu de carburant de brûlé, mais c'est ça la passion auto, hein. On se fait plaisir, on n'a pas regardé les consommations. C'est vraiment une voiture faite pour s'amuser et vraiment dommage qu'il n'y en ait plus. Est-ce que vous en voulez encore, vous, ou vous préférez passer à l'électrique? Parce que moi, perso, j'avoue que je suis quand même un assez grand fan, hein. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez une Mégane 4 RS aussi en trophy que vous avez fait Manicourt, n'hésitez pas à mettre les chronos que vous avez fait, voir un petit peu comme ça pour comparer, hein. Parce que j'ai aucune idée d'un chrono de référence avec une Mégane 4 RS Trophy à Manicourt. Si vous avez même une Mégane 4 RS, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et est-ce que si vous avez une RS, est-ce que vous auriez voulu prendre la Trophy, ou est-ce que si vous avez une Trophy, vous auriez voulu autre chose? Et si vous avez celle-là, est-ce que vous pensez à changer? Qu'est-ce qui vous plairait d'autre? Et si vous n'avez pas celle-là, est-ce que vous aimeriez bien celle-là? C'est plein de questions que je me pose parce que c'est quand même assez connu la Mégane RS. Mais je pense que tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne se rend pas compte de à quel point c'est joueur et à quel point c'est une voiture plaisir. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo plaisir. Ciao!